Vous avez pris l'habitude de les voir, vous faites vos courses dans les rayons des supermarchés, vous achetez pourquoi pas un yaourt et vous avez un étiquetage. Un petit peu comme sur les annonces immobilières, plusieurs couleurs, du A au E, ça part du vert quand le produit est équilibré, ça va jusqu'au rouge quand le produit est trop gras ou trop sucré. C'est le Nutri-Score, le fameux Nutri-Score qui vient d'être modifié et ça ne convient pas à tout le monde. C'est pour ça qu'on en parle avec le concepteur du nouveau Nutri-Score. Bonjour Serge Hackberg. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Merci beaucoup d'être venu de si bon matin. Vous êtes nutritionniste et vous êtes également celui qui a conçu le nouveau Nutri-Score. J'ai dit, il est critiqué effectivement par certains, notamment on les a entendus sur Sud Radio. C'est pour ça que c'était important que vous leur répondiez. Les producteurs de Roquefort qui expliquent en substance que le Roquefort va être mal classé au Nutri-Score, alors même qu'on peut trouver des produits transformés ou voire du soda qui sera bien classé. Première chose, est-ce que c'est vrai? Et deuxième chose, comment on l'explique? Alors non, c'est faux. Alors d'abord, il y a deux choses. Quand vous êtes consommateur, vous n'allez pas vous poser la question, est-ce que je vais manger du Roquefort ou est-ce que je vais boire un soda? Non. Vous allez comparer le soda à d'autres boissons, le Roquefort éventuellement à d'autres fromages. Et d'autre part, les sodas ne sont pas classés mieux que le Roquefort, puisque les sodas sont classés généralement parce qu'ils sont pleins de sucre. Oui, c'est important de le préciser. D'ailleurs, c'est pas spécialement les producteurs de Roquefort qui l'ont dit chez nous, mais c'est quelque chose qui a été beaucoup relaté. Certains produits transformés. Quand on donne la parole à nos médecins, tiens, comme dans 2 minutes sur Sud Radio, ils ont tendance à nous dire méfiez-vous, ne mangez pas trop de produits transformés, c'est pas forcément bon pour la santé. D'abord, c'est quoi un produit transformé? Est-ce qu'ils sont tous classés pareil? Non, alors d'abord, il faut différencier ce qu'on appelle un produit transformé, qui peut être un produit industriel comme une conserve, et un produit ultra transformé, c'est-à-dire c'est un produit qui a des processus industriels dans sa conception et qui est bourré d'additifs. Et ce sont ces produits ultra transformés, les barres chocolatées, les sodas, les soupes instantanées, qui ont été démontrés comme étant délétères éventuellement sur la santé. Mais il n'y a pas contradiction entre la composition nutritionnelle et l'ultra-transformation, car la grande majorité des produits ultra-transformés sont mal classés par Nutri-Score. 87% des produits ultra-transformés sont classés C, D ou E. Alors c'est devenu une habitude de voir des industriels, voire maintenant des producteurs, critiquer le Nutri-Score à chaque fois qu'il change. Est-ce que cette fois-ci, la levée de bouclier vous a surpris ou non ? Alors non, on est habitué depuis que le Nutri-Score est proposé à ce qu'il fasse l'objet de réticences des acteurs économiques. Là, c'est une mise à jour. Il n'y en avait pas eu depuis sa création, qui était légitime parce que la science évolue, parce qu'il y a des reformulations de produits, des nouveaux produits, puis parce qu'on a noté quelques imperfections. Mais les fromages et les Roquefort ne sont pas modifiés par la nouvelle classification. Ils étaient déjà classés plutôt DE, et même ils devraient être un peu plus satisfaits, puisque certains fromages, moins salés ou moins gras, bénéficient d'un meilleur classement. Les mentales et par exemple C au lieu d'être D. C'est davantage précis. Le nouveau Nutri-Score a filtré en quelque sorte ses réponses. Maintenant, bon, c'est la question que j'ai envie de vous poser, évidemment. Si j'adore le Roquefort, il y a beaucoup de Français. Je vois que c'est classé E, c'est rouge, sous-entendu trop gras ou trop sucré. Est-ce que ça veut dire que je dois pas en manger? Mais pas du tout. Moi, j'aime autant le Roquefort que vous, voilà. et j'en mange. Le fait d'avoir un produit classé D ou E ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger. C'est simplement fait pour alerter le consommateur qu'il doit en consommer dans une alimentation équilibrée, donc faire attention à ce qu'il mange, par ailleurs, et que d'autre part, il ne faut pas en consommer en grande quantité et trop fréquemment. Ce qui est déjà une recommandation de santé publique pour les fromages. Ce qui peut paraître logique. Donc, si je mange du Roquefort parce que j'aime ça, ou je me fais même, tiens, pourquoi pas des pâtes au Roquefort, parce que j'ai des goûts de luxe, il faut que je mange équilibré à côté, pourquoi pas me faire une salade et manger quelque chose de léger. C'est ça, en fait, qu'il faut. C'est cela. Et puis, il faut prendre plutôt une portion limitée et pas en prendre à chaque repas. Mais ça n'est pas le Nutri-Score qui est nouveau et qui le dit. Les recommandations nutritionnelles de santé publique en France et dans le monde est de ne pas consommer du fromage en trop grande quantité, trop fréquemment. Alors, quel message vous portez, vous, le concepteur du Nutri-Score, aux producteurs de produits du terroir, ceux qui font par exemple, tiens, pourquoi pas du confit de canard? C'est assez gras le confit de canard, même si c'est délicieux, c'est en conserve. Ça va être mal classé, je présume. En tout cas, ce sera pas A. Oui, mais comme on vient de le dire pour le Roquefort, tout est à faire. Il faut le consommer de façon raisonnable. Et peut-être les producteurs qui ont une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée peuvent valoriser ce côté-là et de dire si dans les fromages, il faut être plutôt prudent, ou dans les charcuteries, il faut être plutôt prudent, en consommant en grande quantité, choisissez plutôt celles qui ont une AOP, une IGP, c'est-à-dire manger
moins, comme le recommandent les nutritionnistes de santé publique, mais manger mieux en prenant des produits plutôt du terroir avec un mode de production vertueux. Alors le Nutri-Score, je vais le découvrir évidemment en général, et c'est à ce moment-là en général qu'on le regarde quand je fais mes courses. Comment je m'en sers pour doser la manière dont je fais mes courses? Tiens, pour une semaine par exemple, je limite les produits qui sont en rouge et je prends davantage de produits en vert. C'est tout bête, c'est comme ça? Écoutez, c'est à peu près ça. C'est-à-dire, globalement, s'il y a une alternative mieux classée, allez plutôt vers une alternative mieux classée. S'il n'y en a pas et que vous mangez un produit qui est classé D ou E, vous le prenez, mais simplement, vous savez qu'il faut l'utiliser avec raison. Donc, ça n'est pas du tout une injonction, ça n'est pas une norme, c'est simplement un moyen d'être éclairé et d'intégrer, si on le souhaite d'ailleurs, dans ses choix alimentaires, la dimension nutritionnelle, ce qui est quand même important, puisqu'il a été démontré par de très nombreuses études que manger des aliments mieux classé par le Nutri-Score réduit le risque de maladies aussi importantes que l'obésité, certains cancers, les maladies cardiovasculaires ou le diabète. Et qui entraînent d'ailleurs souvent des réactions en chaîne en matière de santé, c'est pour ça que c'est important. Donc discernement, transparence et en fait dosage, ce sont les trois mots d'ordre. Absolument, aucun interdit, on ne dit pas qu'il faut manger que des produits A et B et qu'il faut exclure les produits D et E, être plus vigilant pour les produits DE à ne pas en consommer en trop grande quantité et trop fréquemment. Et puis sinon, s'il y a des alternatives, pour certains rayons, il y a des alternatives, essayez de choisir plutôt une alternative mieux placée. Et puis les produits de fête, pour les fêtes, à la limite, c'est pas grave, effectivement. Merci d'être venu le dire sur Sud Radio. Un dernier message pour nos auditeurs ou pas, un conseil? Non, je pense que vraiment, il faut être réfléchir que la nutrition, c'est un déterminant de la santé, mais que ce n'est pas incompatible avec la gastronomie, le plaisir et la convivialité. Exactement. Merci beaucoup, Serge Erkberg, d'être venu en parler sur Sud Radio, nutritionniste et concepteur du Nutri-Score.